Professeur Pat Sossar, commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO. Et quel est l'impact attendu de ce projet que vous venez de... D'abord, c'est montrer l'enjeu et l'importance de ce projet d'unité de fabrication de serviettes hygiéniques qui va toucher toutes les couches de femmes. D'abord les femmes victimes de fistules, qui étaient la porte d'entrée, mais aussi toutes les femmes, ou surtout les jeunes filles qui ont besoin de ces serviettes hygiéniques quand elles sont pour des questions de santé menstruelle, et aussi les femmes du troisième âge qui ont des problèmes de rétention urinaire, ou les personnes d'une manière générale qui ont des problèmes de rétention urinaire. Donc le projet s'inscrit dans une vision de durabilité, parce que la CEDEAO, ça fait plus d'une dizaine d'années que la CEDEAO offre des grants aux femmes victimes de fistules, les aide pour la réparation, réhabilite des hôpitaux, en tout cas des salles d'opération pour cela. Et nous avons pensé que pour la pérennité, mettre en place une unité de production, c'était important parce qu'au-delà du problème d'hygiène et de santé, c'est une question économique. Parce que les serviettes hygiéniques sont un énorme marché aujourd'hui, et pour lequel tous nos États de la CEDEAO et de l'Afrique d'une manière générale devraient se pencher sur cette question et inviter aussi le secteur privé, au-delà de l'unité symbolique qui va être mise en place avec l'appui de la CEDEAO par le ministère de la Famille, faire en sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble du marché sénégalais. Parce que ça nous permettra d'économiser des devises, parce que c'est des milliards qu'on dépense par année sur ces questions-là. Donc l'idée, c'est de mettre en place un outil qui va toucher toutes ces couches de femmes, mais qui permettra aussi, une fois que nous aurons des retombées, de continuer à financer les bourses pour les filles scolarisées qui sont dans le besoin, mais aussi pour continuer à appuyer les femmes victimes de fistules, tout en espérant aussi que cet outil de production leur donnera du travail, parce que c'est un énorme marché, un emploi qu'il y aura derrière, pas seulement les personnes qui vont travailler dans les unités de production, mais aussi toute la chaîne de redistribution ou de distribution dans tous les pays, et en donnant la possibilité aux femmes fistulées aussi d'avoir des sources de revenus en les mettant sur la chaîne de valeur. Oui, mais je vous ai expliqué, là, le choix, c'est un choix pragmatique. C'est que depuis, je ne suis pas dans la thématique des Nations Unies, je suis dans le mobile qui nous a amenés ici. C'est parce que nous avons, depuis une dizaine d'années, nous appuyons les femmes victimes de fistules, nous appuyons les structures de santé et autres. Maintenant, nous avons voulu aller à une phase supérieure avec une unité de production pour toucher un marché qui est un marché important. Comme je dis, ça va toucher des millions de femmes qui auront besoin de ces serviettes hygiéniques. Ça va régler les problèmes de santé des femmes fistulées, mais aussi du troisième âge qui ont des problèmes de fuite urinaire. Mais surtout, pour nous, c'est la variable économique et aussi une variable importante. Elle a une dimension sociale, mais elle a une dimension sanitaire, mais elle a surtout une dimension économique au regard du marché. Donc, c'est passer à une étape, une phase supérieure, au-delà de petits actes que nous posions, arriver aujourd'hui à satisfaire en tout cas une demande qui est là, même si elle n'était pas exprimée. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les femmes qui se réjouissent de cette unité de fabrication. Les hommes aussi nous disent, oui, il y a des besoins, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des problèmes de fuite urinaire. Donc le troisième âge, ce n'est pas uniquement les femmes. Vous voyez, ce projet peut avoir de multiples ramifications et qui constitueront une opportunité énorme, à mon avis, en termes d'emploi. C'est surtout aussi la création d'emplois et de sources de revenus pour nos populations. Oui, d'abord nous réjouir et remercier Koura Sen qui était ici pour représenter VEIV, qui est la directrice générale, mais surtout aussi le GIZ, et aussi d'autres, une ONG était ici pour nous aider dans le marketing. Je pense que le ministère de la Famille, lorsque nous passerons à la phase de la pose de la première pierre et de la signature de la convention, nous appellerons l'ensemble du secteur privé du Sénégal pour venir apporter leur coup de main à cette question qui a une dimension très importante qui touche toutes les familles. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avons un bébé ici dans cette salle dont la maman est victime de fistule et qui est suivie et traitée par les soins
des programmes qui ont été mis en place, qui lui ont permis. C'est le premier bébé qu'elle a obtenu. Et bien voilà, on peut être très, très fier du peu de résultats que nous avons, mais en espérant que ça va en s'amplifiant. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est que c'est un marché qui est là. Et le Sénégal a besoin de conserver ses devises à l'intérieur de son espace pour le consacrer à d'autres actions de développement. Donc, on est véritablement dans une approche de développement et de besoin de satisfaction des besoins des populations. waaw li ñu fi indi projet bi tey li ñu bëgg jëmmal te ministère de la femme et de la famille mi nga xam ne moom moo ko yor fii ci Sénégal CEDEAO moo ko tëgg bi moo di dañuy fexe ba joxe financement yi nga xam ne dana mën tabax benn unité de production fi ñuy defaree serviette hygiénique yi ak couche culotte yi ba pare équipé ko donc tabax ko équipé ko léegi nag jox ko état bi moo koy moom pour mën pour niñ koy doxale moom mooy seet naka la koy doxale mais xalaat bi nekkoon ci gannaaw moo di yàgg nañu ëpp na fukki at ñuy jàppale jigéen ñi nga xam dañu am li ñuy wax fistule obstétricale nga xam duñu mën a téye seen saw yàgg nañ koy def ñu yaakaar nag léegi ñu ngi leen di jàppale ci lu bare ci paj mi ak loolu yëpp ñu ni bu ñu fi defee serviette hygiénique yi ak couche culotte yi dina leen jàppale parce que seen soxla la mais en même temps unité boobu dafay mën defar ay serviette hygiénique pour xale yi nga xam ne ñu ngi nekk ci école yi di jàng ak ñëpp ñoo xam ne sax jànguñu parce que marché bu mag a mag la fi mu nekk jàmbur yi étranger yi ñoo ko yore di fi dugal ay produits yoo xam ne baaxul ci suñu environnement day yàq suñu suuf si ba pare tamit day yàq santé wu jigéen ñi kon dafa am objectif yu bare donc am na objectif économique parce que marché la bu ci nit ñi duggee rek secteur privé bi dugg si ñëpp dugg si bu boobaa daañu couvrir besoin wu Sénégal dootul soxla ñu koy jëggaani ba pare ñu defal produit yoo xam ne dafa méngoo ak li wër gi yaram laaj donc dina am jigéen ñi nga xam dañuy gis seen ay mbaax dina am jigéen ñi nga xam ne dañu am problème fistule duñu mën a téye seen saw ak mag yi nga xam ne aussi mënuñu téye seen saw yooyu yëpp problème yu am la ci société bi te kenn du ko wax kon léegi loolu soxla bi mi ngi fi besoin bi mi ngi fi bis bu sottee ak jàmm ak salaam ci loxo ministère de la famille dina régler lu bare ci mbirum koom-koom parce que day tax ñu téyal suñu bopp suñu koom bañ di jël suñu alal di ko jënd ji bitim réew xaalis boobu ñu naroon génne dana am feneen fuñ ko mën a dugal ba pare dana gën a mu yokk wér-gu-yaramu ñëpp tax tamit jigéen ñi nga xam ne dañu nekkoon ci affaire am problème fistule daañu am liggéey ci biir parce que dana am ñuy dem di fa liggéey ji si di ñaw serviette yi mais dana am aussi ñi nga xam ne dañuy nekk ci distribution bi parce que buñ ko defaree fenn dañ ko war a jaay ci biir réew mi yëpp xëy na nag benn bii ñuy def du matal mais ñu yaakaar ni bu ko secteur privé bi gisee li ñuy def moom tamit dañ si dugal loxoom ba ñu mën a matal dajal Sénégal yëpp mais li am importance mooy conception bi dafa am une conception sociale aussi dafa am conception wu yërmande dafa am conception dimbal ay ñi nga xam ne seen loxo jotul si seen gannaaw ñuy remercier nag gouvernement wu Sénégal bi nga xam ne nangul nañu ko parce que ñetti réew ñoo ko fi amagum Sénégal la ak Côte d'Ivoire ak Sierra Leone mais bu ñu continuer dañ ko def aussi def ko ci réewu CEDEAO yëpp ba réew yëpp matal mais fii lañ commencé pour def ko moo tax ñuy remercier ministre de la femme bi Maymouna Dièye ak Assou Diouf mi nga xam ne moom mooy cheville ouvrière bi li ñuy wax fii kon daal yaakaar nañ ni liñ fiy def li tey ñu déggoo li xale yi wax li fi jigéen ñi wax li fi mag ñi wax gis nañ ni pro bu am solo la donc ñuy ñaan yàlla rek yàlla àggale ko ci jàmm ak salaam. Je suis Madame Assou Diouf Gueye, directrice de l'équité et l'égalité de genre, représentante du ministère de la Famille et des Solidarités à cet événement. Oui, le thème, c'est un thème choisi par les Nations Unies pour célébrer le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, qui est un moment de commémoration, mais aussi d'évaluation des progrès. Il est placé sur le triptyque droit, égalité, autonomisation des femmes et des filles, mais sa déclinaison nationale donne également ce triptyque, mais axé sur la vision Sénégal 2050 qui a adressé ces trois thématiques et l'engagement des femmes et des communautés. Donc c'est comme ça que le Sénégal compte célébrer le 8 mars, dire que la question des droits des femmes est au cœur du référentiel, mais pour faire également une articulation avec les programmes, surtout celui que nous a amené ici aujourd'hui, qui vise les services hygiéniques et les couches culottes. Ça, c'est un droit humain fondamental, le droit à la santé, parce que qui parle de santé parle d'hygiène. Et je pense que
tous les programmes et les actions de la CEDEAO trouvent ici, dans ce thème, leur déclinaison. C'est valable également pour le Sénégal qui a bénéficié de ces programmes, notamment les programmes d'autonomisation de la femme, mais aussi les programmes de renforcement institutionnel pour l'institutionnalisation du genre au Sénégal et dans les autres pays. Et fort de tout cela, le Sénégal aussi a également mené des politiques pour faire avancer les droits des femmes, mais aussi consolider les acquis et aller dans une perspective d'autonomisation durable. Donc nous sommes très à l'aise pour parler de ce thème au Sénégal et beaucoup d'actions sont en train d'être menées en prélude à ce 8 mars qui sera célébré sur cette thématique, notamment les différentes actions d'animation que le ministre Mme Maïmouna Dièye mène dans les régions au moment où nous parlons, pour également recueillir les préoccupations des femmes, mais aussi apporter des solutions immédiates à certains problèmes posés dans le cadre de leur autonomisation. La collaboration entre la CEDEAO et le ministère de la Famille et des Solidarités a déjà amélioré les conditions des femmes. Je vous ai cité pas mal de programmes. Dans le domaine de l'éducation, je vous ai parlé des bourses d'excellence. Ces bourses visent également l'amélioration de la présence des filles dans les filières scientifiques et techniques spécialisées. Et depuis 2010, nous avons bénéficié de ce programme, mais il y a une innovation de taille apportée pour cette année. Dans les tout prochains jours, vous verrez que nous avons lancé l'appel à candidature pour également attribuer de nouvelles bourses. Il y a également le programme d'appui aux femmes transformatrices dans les produits agricoles, halieutiques et artisanaux. Je pense que ça contribue à l'amélioration des conditions de vie des femmes, tout comme le programme de soutien médical et financier dont nous vous avons parlé. Au-delà de ces programmes, il y a un effet d'émulation qui s'est créé dans la sous-région à travers le projet 50 millions de femmes ont la parole, initié également par les CEDEAO au profit des États membres, qui est une plateforme d'échange d'informations, mais aussi de produits entre les femmes. Nous recevons tous les jours le feedback des femmes qui disent que ça leur a donné de nouvelles opportunités en termes d'acquisition de connaissances, mais aussi d'opportunités d'accès au marché. Donc, c'est des programmes qui sont impulsés par la CEDEAO, mais le Sénégal également essaie de les amplifier pour assurer leur durabilité et leur pérennisation. Donc, c'est une collaboration intelligente qui va se poursuivre et nous sommes très rassurés qu'à chaque fois, il y a des innovations de taille dans cette collaboration. C'est ce qui nous conduira naturellement à impacter durablement sur les conditions des femmes au Sénégal. Les attentes sont énormes, mais peut-être on peut retenir des attentes phares. Aller vers des programmes structurants. Vous savez que depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé sa forte volonté de créer un mécanisme national durable d'autonomisation des femmes. Et quand on parle de mécanisme durable, toutes les problématiques qui concernent la condition féminine, qui adressent la condition féminine, seront au cœur de ce mécanisme-là. Et d'ailleurs, il a donné instruction pour qu'on élabore une loi d'orientation en faveur de l'autonomisation des femmes, dont le processus a démarré avec les instituts, les universités, mais aussi les représentants des administrations. Je pense que les attentes, on verra bientôt les résultats. Elles sont énormes, mais réalisables, mais c'est avec vraiment une planification suivie, mais aussi une bonne exécution des activités planifiées pour répondre de manière spécifique et durable aux problèmes soulevés par les femmes. tànneefu thème bi su dama bëggoon rek biral ne thème bi at bu jot bu ñuy wax journée de la femme ëttu mbootaay xeet yi mooy tànn thème bi mu indi ren dafa ne nañ wax ci ak yelleef wax ci yemale ñenn ñi sax di wax nawlante mais itam jigéen mënal boppam lu am solo la loolu nag biñ ko gisee dañu ne Sénégal ñun am nañu ndëgërlaay ndaxte vision Sénégal vers 50 bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ko proposé Sénégalais dafa dëggal déjà thème yi ci vision boobu yaa xam ci axe 2 la axe 2 ci la waxee presque problématique yi nga xam ne dafa laal mooy suuxu condition féminine yaa xam santé la éducation formation inclusion mais aussi dafa ne dafay réduire les inégalités de genre donc boo réduire inégalité yaa ngi tendre vers l'égalité ñu ñëwaat ci axe 3 bi mënoo wax tey jii développement durable te doo wax ci question famille ñëwaat ci axe 4 bi itam quand on parle de gouvernance on a adressé les questions des droits des femmes
mais aussi leur participation aux instances de gouvernance mu nekk loo xamante ne jigéen nekk fi ñuy naseek fi ñuy noccee wax nañ ko ci axe 4 bi te dama def exprès jeexale ci axe 1 bi ndax foofu la ñuy wax économie compétitive te foofu gis nañu ne wax nañ fa mbiri entrepreneuriat féminin mbiri activité économique des femmes kon jigéen ñi dañu traversé référentiel bi kon mu nekk loo xam ne daf ñu sawarloo ñu ne thème bi daf ñu fekk ñu nekk ci laata loolu itam Sénégal am na ay politique ak ay programme yi nga xam ne moom moo ko doon jukki jëmale ko ci jigéen ñi mais CEDEAO dafa ñëw itam gën a dooleel loolu ak programme yi nga xam ne moom laa leen limal benn bi ci wàllu wér-gi-yaram surtout jigéen yi nga xam ne bu ñuy matu ñu loru ci li ñuy wax fistule du ñu mën a téye seen saw yi wala yooyu itam mag ñi yenn bu ñu demee ba yenn âge di nga gis ñoo xam ne dañu am jafe-jafe yooyu ñoom tamit ñu sóoraale leen ci projet boobu loolu ci wàllu santé wér-gu-yaram la mais boo jëlee ci wàllu njàng mi wàllu éducation am na bourse yoo xam ne xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci filière scientifique ak technique spéciale te ñoom seen famille amuñu doole ñoom la ñu jagleel loolu kon dina am impact parce que am nañ ci résultat yu bëri gis ngeen lycée yi ñu fi invité comme Kennedy première bénéficiaire bourse boobu Kennedy la jóge te moom elle est devenue une femme entrepreneur entre autres boo jëlee également ci wàllu koom-koom am na programme boo xam ne dafay appuyer jigéen ñi nekk ci wàllu transformation produits agricoles yi li jóge ci géej gi ak li nga xam ne mooy artisanat loolu yëpp mu nekk loo xam ne am na njëriñ lool ci yokkuteb jigéen ñi donc mu nekk loo xam ne Sénégal daf ko dëxëñ boole ko di ko jëmale ko ci jigéen ñi di xayma itam wut yeneen jéego ndax kilifa bi jiite réew mi moom bi mu ñëwee dafa ne dafa bëgg benn mécanisme boo xam ne pour jigéen ñi la pour que ñoom ñu am une autonomisation durable maanaam mënal seen bopp ci loo xam ne lu dëgër la te loolu boo ko bëggee wax diñ ci boole yeneen jéego yoo xam ne ñooy ànd ak loolu ba tax na mu ne nañ xaatim benn loi jagleel ko autonomisation des femmes loolu processus bi commencé na dinañ ci lëkkaloo ak administration yëpp lëkkaloo ci chercheurs yi ñi nga xam ne ñooy gëstu lëkkaloo ci institut yi ak secteur privé donc mën nañu am yaakaar ne jigéenu Sénégal fii ñu toll nii ci 2025 au-delà thème bi ni ñuy célébrer 8 mars dinañ jóge ci benn jéego dem ci beneen boo xam ne seen yokkute dina mucc ayib.